damping. Aujourd'hui, je suis capable d'expliquer damping. Bon, c'est quoi damping? Damping, c'est loss of energy due to frictional forces such as air resistance. Je vais vous donner un exemple. Tenez, faites moi un pendulum. Tu veux faire osciller. Tu veux faire pendulum là osciller. Correct. Mais est-ce que ce pendulum là pour osciller toute longue sur la vie? Ou soit un zou pas un zou pour arrêter? Well, un zou pas un zou, pendulum là pour arrêter osciller. Et quand il arrête osciller, qui fait arrêter osciller? Parce que tu oscilles, tu pousses une forme de l'énergie. Mais avec certains temps, pendulum là, comment dire, ce qui peut arriver, vu que ça bob là pour taper avec air particles, comment dire, il peut perdre l'énergie. Mais nous avons une affaire. Énergie est proportionnelle to amplitude to the square. Énergie est proportionnelle to amplitude to the square. Quand un système perd l'énergie, veut dire son amplitude diminue. Ça veut dire si tu as un graphe de amplitude against time, tu peux trouver que amplitude, disons, in meter against time, tu peux trouver que graphe là, ce amplitude pour diminuer, pendulum là, ce amplitude pour diminuer, jusqu'à y arrêter de bouger. Vérité, normalement, si tu prends un pic là, tu zones, ça c'est un exponential decrease, so amplitude diminue exponentially. The amplitude decreases exponentially when there is damping. Est-ce que tu peux comprendre la damping? The amplitude peut decrease exponentially quand on a damping. Bon, nous avons three types of damping. Normalement, nous avons trois qualités de damping. Three types of damping. Premier damping qu'il y a, c'est light damping. Light damping, c'est par exemple oscillation of a pendulum in air. Quand tu prends un pendulum, tu oscilles dans l'air, il arrête la cause air particles pour taper au lit. Donc, ça s'appelle light damping. Numéro 2, nous avons heavy damping. Heavy damping, c'est occur dans oscillation of pendulum in water. Après, troisième qualité de damping qui tu as critical damping. Critical damping, c'est oscillation of a pendulum in oil, de l'huile. Quand tu prends un pendulum, tu oscilles de l'huile, donc il peut arrêter de bouger éventuellement. La cause pour une est critical damping. Bon, sa premier graphe là, il correspond à light damping. Sa graphe là, light damping. Sa deuxième graphe qui vous parle dessiné en rouge là, il pour comment dire, il pour ça il pour heavy damping. Et dernier graphe qui m'a pour dessiner en vert, il pour critical damping ce graphe. Toujours, ça un graphe là, c'est amplitude against time. Comment dire, et critical damping là, comment il commence, ce graphe là, il est déformé, il n'est pas capable d'osciller, même à pendulum là, parce qu'il te prend un pendulum, tu mets dans l'air pour osciller, il n'est pas capable d'osciller. Donc, nous avons cause de damping, c'est loss of energy due to frictional forces such as air resistance.
energy is proportional to amplitude to the square. Quand il y a damping, l'énergie système là diminue, donc son amplitude peut diminuer. Et nous réalisons que son amplitude diminue exponentially. Nous avons trois qualités de damping. Nous avons un damping qui s'appelle light damping, oscillation of pendulum in air, heavy damping, oscillation of pendulum in water, critical damping, oscillation of pendulum in oil. Donc, nous avons trois graphes. Le premier graphe en mauve, c'est light damping, en rouge, heavy damping, et en vert, c'est critical damping. Now, in the next page, we are going to have a look at resonance. Ça veut dire résonance. Bon, c'est quoi résonance? Résonance, qu'est-ce que c'est ça? Donc, qu'est-ce que la résonance? Bon, tu connais quand tu peux... en fait, moi, dire, tu as un window que toi, ça te window. Dans ton window, moi, dire, il y a un glace. Dans le glace, il y a un atome qui peut vibrer naturally avec une natural frequency. Dans le glace, il y a un atome qui peut vibrer naturally avec une natural frequency. Mais quand en fait, un camion peut passer de haut, camion là, il fait ça, un atome dans le vide là peut vibrer avec une natural frequency. Ça peut vibrer naturally avec une natural frequency. Mais un camion peut passer, quand un camion là, il peut émettre une external frequency. Quand ça external frequency, un tapage externe. Quand la external frequency là, est plus grand ou soit égal à sa natural frequency de ce système là, pour une résonance. Résonance veut dire ça va être particulier de vide là pour gagner un huge amount of energy et pour exploser. Là, tu peux trouver le vide éclaté. Bon, ça veut dire résonance. Résonance, la définition, c'est when external frequency is greater or equal to natural frequency, there is resonance. The natural system gain a huge amount of energy corresponding to a high amplitude. Donc, normalement, quand un système là, il gagne un huge amount of energy, donc, ce graphe là, pour résonance ce graphe, ce phénomène de graphe, pour amplitude against frequency ou angular frequency oméga, ce graphe est comme ça. Normalement, quand on a un damping, comme ce graphe là, un damping, ça F note là, nous appelons ça threshold frequency, where there is damping. Et ça, quand il y a un light damping, graphe là fait comme ça, un light damping. Et quand il y a critical sur heavy damping, graphe là, il flatten. Graphe là, qu'il fait, il flatten. Bon, quand il y a ça phénomène graphe pour damping, pour résonance, quand il y a damping, normalement il y a light damping, ce graphe est en mauve. Quand il y a no damping, ce graphe il correspond à pena peak, no peak. Et quand il flatten curve là, veut dire there is heavy damping. Bon, quand nous servons résonance, useful resonance nous servons de microwave. Quand nous servons useful resonance, de microwave to heat up food. Au fait, de manger, il y a des lieux. De manger, il y a des lieux. Mais ça va des lieux là, il peut vibrer avec une natural frequency. De manger dans des lieux, ça des lieux là peut vibrer avec une natural frequency. Toi, tu as vu microwave qui est external frequency. Quand sa fréquence microwave là, les plus grande soit égale à sa natural frequency de sa water particles là, pour une résonance.
Résonance veut dire ça va deux lieux, une particule de lieu qui est dans manger là pour gagner un huge amount of energy et les pouces sauf manger. Et normalement, faire constat, Enzo prend un plat biryani, mettre-le dans le micro-ondes, mettre une petite cuillère d'huile dans le biryani là, fan une petite cuillère d'huile là-haut, après tu mets-le dans le micro-ondes. Là, tu souffles de manger, tu regardes qui arrive. Quand tu prends de l'huile là, tu peux trouver la fumée qui va sortir, tu souffles de manger extra bien. C'est ça. Normalement, pas mettre du pain dans le micro-ondes parce que tu connais, micro-ondes, ils sauvent de l'huile. Puis le pain. Puis dans la quantité de l'huile là, il sauf tout de l'huile qui est dans le pain là. Le pain là vient rose. Correct là. Bon, nous servons résonance de microwave. Nous servons de MRI. Pour respecter de MRI. Nous servons aussi de ultrasound. Etc. Destructive resonance. Que tu gagnes destructive resonance? Destructive resonance est allé dans volcano, earthquake. Après, on a bridge collapse. Bridge collapse. Tacoma Bridge. Tacoma Bridge. 1940. Qui est arrivé en 1940? En 1940, tu connais un soldat, tu peux taper sur les pieds, tu peux marcher sur un bridge. Puis quand je fais taper sur les pieds, je peux marcher sur un bridge. Je peux réaliser que ça peut faire une external frequency qui est égale à la natural frequency de ces atomes de la bridge. Et tout, le bridge collapse. Le bridge a huge amount of energy, il collapse. Et là, tout soldat, il meurt. Bon. Là, c'était là, je vais travailler une question, l'examen avec toi, qui va tirer novembre 2019, papier 42. Je peux expliquer ça. Bon, a ball of mass M is held, ça veut dire ça c'est un papier novembre 2019 qui va péter là. A ball of mass M is held on a horizontal surface by two identical extended springs as illustrated in figure 4.n. Une boule d'un tinili avec des springs de côté. Il y a un oscillateur là. Bon, il montre toi un graphe de x, comment x peut varier avec time. Donc, vous avez fini de réaliser que cette amplitude peut diminuer, veut dire qu'il y a un damping ici. Donc, première partie question, qu'est-ce que je veux what is damping? Extra simple, what is damping? Damping, c'est loss of energy. Loss of energy due to frictional forces. C'est correct là? Ça c'est damping. The evidence provided by 4.d that the ball is damp. Comment tu connais de la figure là is damp? Parce que son amplitude peut diminuer exponentially. Il veut dire amplitude is decreasing exponentially. Si arrivé sur amplitude qui pareil, veut dire pas tu peux damping de sa graphe là. Question? Très bien. Bon, the acceleration A and x is given by this expression. A is equal to minus km over x. Use data in 4.2 to calculate the angular frequency omega. Bon, comment nous calculer omega? Omega, c'est 2 pi divided by t. 2 pi log t. T, c'est période. Période veut dire les temps qui ça pour faire un cycle. Les temps qui ça graphe là pour prendre pour faire un cycle. C'est si tu regardes bien là, les temps qu'il prend pour faire un cycle qu'il faut être ici, il prend 0.8 secondes pour faire un cycle. Ici, il prend 0.8 secondes pour faire un cycle. Donc, oméga, c'est 2 pi divided by 0.8. 2 pi divided by 0.8. Et clair là, tu gagnes 7.9 rad. Rad per second. 7.9 rad per second. Alors, ça veut dire use your how to calculate the value of k. Il y a une value of k ici. Bon, nous connaissons que acceleration is equal to minus omega square x. This is a defining equation of simple harmonic motion. Nous aussi, il y a ça des formules là. Quand nous comparons, nous trouvons que omega square là peut être égal à 2k over m. Bon, k peut être égal à, de mettre le subject of formula, omega square m, le 2. Omega square 7.d to the square for mass. Mass of the ball in the n.d kg ici. For n.d, le 2. Voilà, mon gars, k is a spring constant, it will happen to be 37 units infini de 3. Alright?
Très bien. Bon, à ce stade, the oscillator is switched on. The amplitude is constant. The angular frequency is gradually increased from 0.7 to 1.3 where omega is ça. Choose a variation of A against omega. Ben, nous fait trouver qui le 0.7, le 0.7, le 7.9, le 7.9, ça, comment dire, c'est ça c'est ça qui ce maximum, angular frequency. Donc, ce maximum angular frequency est 0.79. 0.79 à peu près par là. Bon, vu qu'il y a un damping, ce graph of amplitude est ça pour qu'on me donne une curve. Bon, ça, ce maximum, c'est vrai. Ce maximum, c'est 0.79 oméga. Correct? Allez. Très bien. As there, some sand is sprinkled on the horizontal surface. Tu mets un peu du sable ici. Tu mets un peu du sable là, qui peut arriver. Bon. State two changes that occur to the line drawn in 4.3. Pour une plus damping encore. Quand on a plus damping encore, the curve will flatten. The curve will flatten avec encore un, ça veut dire normalement, the peak shifts to left. Normalement, quand il y a damping, l'icosté dans gauche, l'icosté graphe, un tigit dans gauche, l'icosté. Très bien. Ça, c'était une question novembre 2019. Après, on a une question encore, ça veut dire ça, c'est novembre 2014. Bon, what is meant by simple harmonic motion? Donc, acceleration is proportional to distance x, to displacement x, and is oppositely directed. This is a defining equation of simple harmonic motion. Bon, ça nous connaît. J'attends accélération. Il y a une boule là, il peut release from one end, il peut oscillate ici. A is equal to minus gx over r. Shows that the ball undergoes simple harmonic motion. Bon, since g and r are constant, sa radius du track là est constant. Therefore, A would be proportional to x de la équation là. Et il est oppositely directed by negative sign. Therefore, ball undergoes simple harmonic motion. The radius of the curvature is virtually determine the time period between passing P and returning to its original point. Bon, nous connaissons que acceleration is equal to minus omega square x et nous aussi connaissons que acceleration is equal to minus gx over r. Quand on compare omega square is equal to g over r, ça veut dire nous perdons de omega c'est 2 pi divided by t to the square is equal to g over r. Or, ce valeur infinie de 28 le 100, gravité 9.8n, time les unknown, mais c'est mon guetté. Time qu'il prend pour sortir là, pour y aller là, après les retourner, ça c'est one period. Mais le temps qu'il prend pour revenir l'OP, comme dire, il pour la moitié t. Et pour la moitié t. Ce qui te vous a fait, te rôde ça t là, là tu divises par 2, te mets là, la cause c'est la moitié, parce qu'il peut rôde ça time interval between p and then returning to p. Il peut rôde ça petit bout de time là. Bon, ça c'est n oscillation, c'est les sorties là, les revenus là. Mais il peut rôder ça petit bout de temps là, ça nous peut diviser ça time là par 2. Correct?